Chaque chose que tu fais en ce moment, chaque choix, chaque habitude, chaque excuse est observée par une seule personne, celle qui, un jour, te remerciera ou te détestera pour cela, ton futur toi. Tu penses peut-être que personne ne remarque quand tu évites le travail, quand tu fais défiler ton téléphone pendant des heures, ou quand tu abandonnes trop tôt, mais crois-moi, lui, il le voit. Cette version de toi, dans 5 ans, observe en silence chacun de tes gestes aujourd'hui. Il devient soit plus fort grâce à ta discipline, soit plus faible à cause de ton confort. Alors avant d'abandonner, avant de dire « je commencerai demain », souviens-toi, ton futur toi te regarde en ce moment même, attendant de voir si tu es vraiment sérieux à propos de tes rêves ou si tu te contentes d'en parler. Parce que la vérité, c'est qu'un jour tu rencontreras cette version de toi-même et la question sera-t-il fier de toi ou déçu? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 règles puissantes pour faire en sorte que ton futur toi regarde en arrière et dise « tu l'as fait ». Règle numéro 1. Cesse de te mentir à toi-même quand personne ne te regarde. Cesse de te mentir à toi-même quand personne ne te regarde, car c'est précisément là que ton avenir se décide. Ce n'est pas le monde qui te retient, ce sont ces moments silencieux où tu te convaincs que sauter une journée n'a pas d'importance, que demain, tu recommenceras à zéro, qu'une petite excuse ne changera rien. Mais voici la vérité, les petits mensonges que tu te racontes deviennent les murs qui t'emprisonnent dans la médiocrité. Tu dis que tu travailles dur, mais au fond, tu sais que tu ne donnes pas ton maximum. Tu dis que tu es sérieux à propos du succès, mais tu passes plus de temps à rêver qu'à agir. Tu dis vouloir changer, mais tu évites l'inconfort que cela exige. Et chaque fois que tu fais cela, tu trahis ton propre potentiel. Le succès ne dépend pas de la force de tes paroles quand les gens te regardent, il dépend de la discipline silencieuse que tu maintiens quand personne ne s'en soucie, quand il n'y a ni applaudissements, ni validation, ni personne à impressionner, sauf toi-même. La véritable bataille ne se joue pas dehors dans le monde, elle se joue à l'intérieur de ta tête. La guerre entre ton confort et ton appel se déroule chaque jour, et chaque fois que tu te mens, tu capitules face à la faiblesse. Mais le jour où tu décides d'arrêter de mentir, le jour où tu regardes dans le miroir et admets que c'est toi qui t'empêche d'avancer, c'est le jour où tu commences à gagner. Parce que l'honnêteté construit le respect de soi, et le respect de soi crée la constance. Et la constance, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Quand tu commences à vivre dans la vérité, ton énergie change. Tu arrêtes de faire semblant. Tu n'as plus besoin de motivation, parce que tu es enfin aligné avec ta réalité. Tu commences à travailler avec un but, plutôt qu'avec de la pression. Tu cesses de chercher des raccourcis, et tu commences à bâtir ta force. La vérité est dure, elle est inconfortable, mais elle est puissante, elle te libère des chaînes de tes propres excuses. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, tu réécris un peu plus ton destin. Et bientôt, ces petits moments d'honnêteté deviennent une transformation massive. Alors, arrête de mentir sur tes habitudes, ton effort, tes intentions. Arrête de prétendre vouloir réussir tout en vivant comme si tu ne le voulais pas vraiment. Affronte la vérité, accepte-la et reconstruis à partir d'elle. Parce que tes rêves méritent la version de toi qui dit la vérité même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Le monde n'a pas besoin de tes excuses, il a besoin de ton honnêteté, de ta discipline et de ton feu intérieur. La vérité te rendra libre, mais d'abord, elle t'obligera à affronter tout ce que tu fuis. Fais-le, parce que ton futur, toi, te regarde déjà, et il sait quand tu mens. Règle numéro 2. Fais le travail, même quand il te semble inutile. Fais le travail, même quand il te semble inutile, car c'est à ce moment-là que ton véritable caractère se forge. Tout le monde travaille, quand c'est facile, quand les résultats apparaissent, quand les autres regardent, mais rares sont ceux qui continuent lorsque l'effort devient invisible, lorsque le progrès est si lent qu'on le ressent à peine. C'est le test que la vie te donne avant de te permettre de franchir un cap. La vérité, c'est que la croissance ne se manifeste pas toujours clairement. Parfois, tu vas te battre pendant des mois, voire des années, en ayant l'impression que rien ne change, mais tout change. Chaque répétition, chaque heure, chaque sacrifice s'empile silencieusement, façonne ton état d'esprit, renforce ta résilience et te prépare pour le moment où tu seras prêt à recevoir ce que tu désires depuis toujours. L'univers ne récompense pas ceux qui souhaitent, il récompense ceux qui travaillent, surtout ceux qui continuent sans aucune validation extérieure. Parce que le vrai progrès ne se construit pas dans l'excitation, mais dans l'ennui, dans la routine, dans la répétition que personne ne voit. C'est là que la discipline se forge. C'est là que les gagnants se créent. Tout le monde peut commencer quand c'est amusant, mais peu termine quand c'est difficile. Tu dois tomber amoureux de l'effort,
de l'action répétée, du processus que tu recommences jusqu'à le maîtriser. Quand tout semble inutile, souviens-toi, c'est exactement à ce moment-là que la plupart abandonnent. Et si tu continues dans ce moment-là, tu t'es déjà séparé de la masse. La douleur de la discipline est temporaire, mais la douleur de l'abandon dure pour toujours. Le petit travail invisible que tu fais aujourd'hui deviendra un jour la raison pour laquelle les gens te qualifieront de chanceux. Ils verront pas les nuits sans sommeil, les matins solitaires, les moments où tu as travaillé tout en doutant de toi, mais toi tu t'en souviendras. Tu sauras que tu n'as pas arrêté. Tu comprendras que chaque once d'effort que tu as donné a bâti la fondation sur laquelle tu te tiens maintenant. Alors ne t'arrête pas simplement parce que tu ne vois pas encore de récompense. Ne mesure pas ton progrès à ce que tu peux voir. Mesure-le à ta constance. Les esprits les plus forts savent que la grandeur se cache souvent derrière les journées ternes, celles où la motivation est morte et où seule la discipline reste. Continue parce que ces moments inutiles sont le pont entre la personne que tu es et celle que tu deviens. Chaque seconde d'effort honnête est une graine plantée dans le silence qui un jour deviendra quelque chose d'inimaginable. Ton travail n'est pas de voir le résultat immédiatement ton travail, c'est de continuer à te présenter jusqu'à ce que le monde ne puisse plus ignorer ton effort. Règle numéro 3. Sacrifie le plaisir à court terme pour le pouvoir à long terme. Sacrifie le plaisir à court terme pour le pouvoir à long terme, car chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'engagement, tu échanges le futur dont tu rêves contre le présent dans lequel tu restes coincé. Le plaisir fait du bien maintenant, mais le pouvoir fait du bien pour toujours. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils nourrissent davantage leur distraction que leur destinée. Ils recherchent la dopamine de l'instant au lieu de la discipline qui construit demain. Tu ne peux pas devenir inarrêtable en vivant comme un pilote automatique. Tu ne peux pas parler de succès tout en recherchant constamment le confort. Chaque défilement tard dans la nuit, chaque séance d'entraînement sautée, chaque je le ferai demain, tout cela s'accumule. Le succès est coûteux et sa monnaie, c'est le sacrifice. Tu dois abandonner ce que la majorité refuse de lâcher pour vivre la vie que la majorité ne pourra jamais atteindre. Tu dois apprendre à retarder la gratification, à dire non au plaisir temporaire pour pouvoir dire oui à la croissance durable. Quand tu résistes à la tentation du chemin facile, tu bâtis du pouvoir pas seulement physique ou financier, mais mental. Ce genre de pouvoir qu'aucune opinion, aucun échec, aucune peur ne peut ébranler. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, ton futur toi devient plus fort. Chaque fois que tu ignores ce qui semble bon maintenant pour ce qui sera juste plus tard, tu te rapproches de la vie que tu es censé vivre. Souviens-toi, la fête, la paresse, le confort, ils seront toujours là. Mais ton temps, ta jeunesse, ton énergie, ta faim, ils s'échappent chaque jour que tu gaspilles. La vraie force ne se construit pas dans les moments de plaisir. Elle se construit dans les moments de but. Les nuits où tu restes concentré pendant que les autres dorment. Les jours où tu travailles pendant que les autres se reposent. Les choix que tu fais quand personne n'applaudit. C'est là que les champions naissent. Alors demande-toi, veux-tu une vie qui fait du bien maintenant, ou une vie qui est juste pour toujours? Parce que tu peux pas avoir les deux. L'une t'apporte quelques minutes de satisfaction, l'autre des décennies d'accomplissement. Le pouvoir appartient à ceux qui peuvent souffrir pour lui, à ceux qui tiennent leur vision si fort que la tentation devient insignifiante. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est un investissement. Chaque tentation que tu résistes devient une énergie qui alimente ton futur. Et un jour, quand tes résultats parleront plus fort que tes excuses, tu comprendras que chaque sacrifice en valait la peine. Tu n'as rien perdu, tu as grandi, tu as choisi le pouvoir plutôt que le plaisir, la mission plutôt que le confort, et maintenant tu vis une vie qu'aucun plaisir temporaire n'aurait pu t'offrir. Règle numéro 4. Construis des habitudes qui survivent à la motivation. Construis des habitudes qui survivent à la motivation, car la motivation est une émotion, et les émotions disparaissent dès que la vie devient inconfortable. La vérité, c'est que si tu comptes sur la motivation pour accomplir les choses, tu ne bâtiras jamais rien de légendaire. La motivation, c'est une étincelle, elle peut allumer le feu, mais elle ne peut pas le maintenir allumé. Ce qui garde le feu en vie, ce sont les habitudes, la discipline et la constance. Les gagnants ne se lèvent pas chaque jour avec enthousiasme, ils se lèvent chaque jour avec engagement. Ils ont traîné leur esprit et leur corps à avancer, même quand c'est pas agréable, même quand c'est monotone, même quand personne ne les applaudit. Tu ne peux pas dépendre de ce que tu ressens, tu dois dépendre de ce que tu as construit. Les habitudes sont l'armure que tu portes lorsque tes émotions essaient de te ramener à la médiocrité. Elles t'assurent d'avancer même les jours où ton esprit crie « je n'en ai pas envie ». La motivation te lance, mais ce sont les habitudes qui te font continuer quand tout le reste échoue.
Chaque grand athlète, entrepreneur ou leader que tu admires ne s'est pas appuyé sur l'inspiration. Ils se sont appuyés sur des systèmes. Ils ont compris que le succès ne vient pas de se sentir prêt, mais de se présenter même quand tu ne l'es pas. Tu dois créer des habitudes si profondément enracinées que les négliger te semble anormal, si automatique que ton cerveau cesse de négocier. Réveille-toi tôt, non pas parce que tu es excité, mais parce que c'est désormais qui tu es. Travaille sur tes objectifs, non parce que tu es inspiré, mais parce que tu refuses de revivre la même journée encore et encore. C'est ainsi que la transformation se produit non dans les élans de motivation, mais dans les actions silencieuses et répétitives que personne ne remarque. Le secret, c'est de rendre le progrès non négociable, une partie intégrante de ton identité. Tu te brosses les dents chaque jour sans y penser, tes objectifs méritent le même niveau d'engagement. Tu n'as pas besoin de motivation pour tenir tes promesses envers toi-même. Tu dois seulement honorer la norme que tu t'es fixée. Les habitudes survivent aux émotions. Elles survivent à la peur, elles survivent aux excuses. Et une fois que tes habitudes deviennent plus fortes que ton humeur, tu deviens inarrêtable. Parce qu'à ce moment-là, tu poursuis plus le succès, tu deviens la personne que le succès poursuit. Tu cesses de demander comment rester motivé et tu commences à demander comment rendre le progrès automatique. Ce changement, c'est là que commence la grandeur. La motivation s'efface, mais les habitudes sont éternelles. Construis-les comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Règle finale numéro 5, deviens la personne dont tu serais fier de te souvenir. Deviens la personne dont tu serais fier de te souvenir, car un jour, quand tout le bruit se sera éteint, quand les lumières s'éteindront et que le monde passera à autre chose, la seule chose qui comptera vraiment, c'est qui tu es devenu. Tu regarderas en arrière et tu te demanderas, ai-je vécu avec un but ou ai-je simplement existé ? Ai-je poursuivi mon potentiel ou me suis-je caché derrière des excuses ? Ai-je fait des choix qui ont construit mon âme ou seulement mon confort ? La plupart des gens vivent comme s'ils ne rencontreraient jamais leur futur moi, mais toi, tu le feras. Et cette version de toi t'observe déjà chaque décision, chaque retard, chaque compromis. La vie dont tu rêves n'est pas construite en un instant. Elle se forge dans les heures silencieuses où personne ne regarde, dans les sacrifices que personne n'applaudit, dans la discipline que personne ne célèbre. Devenir quelqu'un dont tu serais fier de te souvenir, c'est vivre avec intégrité, même quand c'est difficile. C'est te dépasser, même quand personne ne t'y pousse. C'est refuser de te contenter du suffisant. Cela signifie devenir la personne dont ton passé s'inspirait et dont ton futur serait reconnaissant. Voilà ce qu'est un héritage. Voilà ce qu'est le véritable pouvoir. Chaque jour, tu as le choix, tu peux continuer à être la version de toi qui brise ses promesses, qui fuit les difficultés, qui attend le moment parfait, ou tu peux devenir la version de toi qui persévère, peu importe la difficulté. Cesse de courir après la perfection. Poursuis plutôt le progrès. Cesse de chercher la validation. Commence à gagner le respect de la personne dans le miroir. Chaque fois que tu fais quelque chose d'inconfortable, chaque fois que tu restes constant alors que personne ne croit en toi, chaque fois que tu te relèves après un échec, tu écris ton histoire. Tu construis une mémoire qui, un jour, te définira. La question est, cette mémoire te rendra-t-elle fier ou plein de regrets ? Tes habitudes, ta discipline, tes sacrifices, tout cela crée ton héritage maintenant, à cet instant. Alors vis aujourd'hui comme si tu le regardais déjà en arrière. Parle comme si ton futur, toi, t'écoutait. Travaille comme si tes rêves dépendaient de ce moment parce qu'ils en dépendent. Tu ne peux pas réécrire ton passé, mais tu peux créer un futur si fort qu'il rachètera chaque erreur. Fais des choix qui rendront ton futur, toi, fier de se souvenir de ton nom. La meilleure version de toi n'est pas trouvée, elle est construite. Jour après jour, choix après choix, instant après instant. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu souriras, non pas parce que la vie a été facile, mais parce que tu n'as jamais cessé de devenir meilleur.